Prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 24. Luc 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 25. Comment dire? Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous et en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui y est arrivé en ce jour-ci? Quoi, leur dit-il? Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Que notre Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole et qu'il bénisse son Église. Je voudrais parler un peu sur les cœurs lents à croire toute la parole. Lents à croire toute la parole. Lorsque nous regardons, les disciples ont cru en Jésus. Ils ont vu en lui un grand prophète, un véritable prophète. Et ils ont vu les œuvres qu'il a accomplies. Ils étaient émerveillés devant tout cela. Amen. Vous savez, la Bible dit quelque part dans le livre de Jean, chapitre 6, pendant que Jésus avait multiplié le pain, vous savez, c'était un miracle. J'espère que vous le croyez. Mais tout le monde ne savait pas que c'était un miracle. Ne savait que c'était un miracle que les disciples. Parce qu'il avait pris et il avait fait ça devant eux.
Il avait multiplié ses pains. Et eux, ils avaient suivi le mouvement qu'avait fait le Seigneur. Mais si vous faites le reste de la lecture, vous verrez que le lendemain, les croyants qui étaient venus ce jour-là, qui avaient mangé, qui étaient revenus, avaient posé la question à Jésus, quel miracle as-tu accompli? Vous voyez, ils ne savaient pas que Jésus avait multiplié le pain par miracle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons eu la grâce. Dieu nous a envoyé le prophète Branham. Et c'est ce message qui nous fait grandir. Et notre foi est différente d'avec celle des dénominations. C'est ce qui fait accomplir de grandes choses. Amen. Et nous avons cette espérance sur la promesse, cette confiance en Dieu, sur les promesses qu'il a faites et qu'il va les accomplir. Amen. Mais il y a des choses de la même parole que nous mettons de côté ou que nous trouvons difficiles à croire. Et nous allons dire que nous croyons toute la parole, mais il y a certaines choses qu'on ne croit pas. Amen. Avant que je puisse dire, je veux que nous puissions prendre frère Branham. Dans la brochure, les œuvres sont l'expression de la foi. Prêché le 28, 11e mois 1965. Les œuvres sont l'expression de la foi. Nous allons d'abord prendre le paragraphe 89. Ok, frère Branham dit ceci. Oh, on remercie Dieu. Satan a voulu faire que nous ne soyons pas ici. S'il n'y avait pas ça, on apportait les lampes tempêtes. Vous savez, je me rappelle, et je crois que j'ai déjà parlé de ça ici à l'église. Quand j'étais au village, là-bas sur la route, on allait à l'église avec les lampes tempêtes. Les cultes du soir, on avait les lampes. Et on ne voyait plus que c'était un obstacle. C'était déjà naturel. Amen. Si vous aimez Dieu, enlevez les obstacles. William Branham dit ceci. Mais vous voyez, Abraham a cru Dieu. Abraham a cru Dieu, c'est ce que Dieu a vu en lui. Il y a cru, mais alors, quand il s'est mis à agir comme si c'était déjà fait, c'est ce que l'homme a vu en lui. Et c'est pareil pour nous, parce que nos œuvres expriment la foi que nous avons. Mais si nous avons peur d'agir selon ce que nous croyons, alors nous n'y croyons pas. Amen. Est-ce que l'Église croit cela? Amen. Nous ne croyons pas si nous avons peur d'agir comme ce que nous disons que nous croyons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous avons peur d'agir selon ce que nous croyons, alors nous n'y croyons pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais encore prendre un autre paragraphe. Paragraphe 131. Oh. Tous nos efforts, notre persévérance sera récompensée. Amen. On a dit, paragraphe 131. Toute sémence doit avoir son terrain. Est-ce que vous comprenez? Et dans Matthieu chapitre 13,
Jésus dit que la parole de Dieu est une sémence. Est-ce que vous croyez cela? Et Branham dit que toute sémence doit avoir son terrain. J'espère que vous le croyez. Bien sûr, c'est pourquoi tout ce qu'il a connu d'avance, vous voyez, il savait déjà ce qui allait arriver. Remarquez, Jésus a aussi dit à propos de la sémence, une partie est tombée sur des pierres, une autre partie sur un terrain mélangé. Vous voyez, dans les autres parties sur un terrain mélangé. Vous voyez, dans les endroits où il y avait des épines, des chardons et tout le reste, elles ne pouvaient pas pousser. Et une autre partie sur un bon terrain. Un bon terrain, une bonne terre qui avait été préparée. Amen. Amen. Déjà préparée. Alléluia. Amen. L'homme qui est là, il est comme un poulet. C'est tout. Il regarde tout autour de lui. Il essaie de trouver quelque chose. Il se trouve dans ceci et il se trouve dans cela. Mais au bout d'un certain temps, soudain, un cri venant du ciel. Un cri venant du ciel se fait entendre. Il le reconnaît très vite. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il le sait parce qu'il y a quelque chose dans son cœur qui lui a été dit, qui lui a été révélé à ce sujet. Remarquez, le prophète Ésaïe a dit, une vierge concevra. Quelle étrange déclaration. Comment un homme qui a été, qui a toute sa tête, pourrait-il dire ça? Jamais une vierge n'a conçu. Amen. Une vierge concevra. Eh bien, il ne s'est pas préoccupé de savoir s'il fallait le dire, il l'a simplement dit. Comment va-t-elle faire ça? Eh bien, ce n'est pas son affaire. Il s'agit seulement de dire ce que Dieu a dit, que cela allait produire. Dieu le lui a révélé, le lui a montré en vision, il l'a révélé et c'était vrai. Amen. C'est le même Dieu, exactement, qui m'a dit que ce petit bébé naîtra de cet homme, qui ne pouvait pas avoir cet enfant ou avoir de fille, comme avec d'autres et tout. Ça paraît étrange, alors que le médecin dit, ça ne peut pas arriver. Mais quand Dieu dit, ça va arriver, ça dépend de sur quelle sorte de parole cela tombe. Amen. Amen. Souvenez-vous, le prophète s'est tenu là et sa parole est sortie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il ajoute, c'est comme Dieu dans Genèse 1. Il a dit que la lumière soit et que ceci soit, que cela soit. Il a créé l'homme à son image. Il les a créés à l'image de Dieu, homme et femme. Et il n'y avait encore rien sur la terre. Puis, nous voyons ici, dans Genèse 2, qu'il a fait l'homme à son image. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Après, le reste de la création, qu'est-ce que c'était? C'était ses paroles. Est-ce que vous comprenez? Il les prononçait. Et quand il a parlé, il a dit
que la lumière soit. Il se peut qu'il n'y a pas eu de lumière ensuite pendant 800 ans. Il n'y ait pas eu de lumière, mais il l'a dit. Et du moment qu'il l'a dit, amen, qu'il ait un panier, qu'il y ait un chêne, qu'il y ait ceci, ces semences se formaient sous l'eau, c'est vrai. Amen. Et à la saison, au temps voulu, à sa propre saison, cela a produit, ça ne peut faillir. C'est la parole de Dieu. Elle ne peut vraiment pas faillir. Elle a été exprimée. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a dit, la première fois, amen. Quand il a dit dans le livre d'Ésaïe qu'une femme va concevoir, une vierge va enfanter, amen. Il n'a pas dit une vierge sera mariée, il a dit une vierge va enfanter. Et lorsque c'est arrivé à la foi du prophète Ésaïe, Ésaïe n'a fait que répéter ce que Dieu lui a révélé. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ésaïe ne pouvait pas seulement dire si lui-même aussi ne croyait pas. Amen. Frère, ça a duré 800 ans pour s'accomplir. Mais la parole est sortie de la bouche de Dieu. Le prophète a répété ce que Dieu a dit. Et le prophète croyait ce que Dieu a dit. Et il a dit ce qu'il croyait que Dieu a dit. Alléluia. Vous voyez, c'était impossible pour les hommes. C'était incompréhensible. Ce n'était pas normal. Ce n'est jamais arrivé. Et jamais une telle chose ne s'est produite, naturellement parlant. Amen. Si ce n'est que par la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu. Amen. Trouve ses racines ou forme les racines lorsqu'elle trouve un sol préparé. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'elle produise selon son espèce, il faut que la terre soit préparée. Amen. Et Jésus a donné la parabole de la sémence. Et les 4 types de sols. Amen. Alléluia. Il dit, il y a le premier, la sémence est tombée le long du chemin et les oiseaux sont venus manger. Et quand nous regardons l'explication de cette écriture, amen. Il dit, la parole qui est tombée dans le cœur de celui qui ne l'a pas compris. Et c'est à cause de ce qui n'a pas compris que les démons sont venus enlever. Et si tu ne comprends pas la parole, ça ne germera jamais. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Le deuxième frère, c'est tombé en sol pierreux et ça a commencé à pousser, mais faute de terre, c'est mort. Alléluia. Et il explique que celui-là, c'est celui qui écoute la parole, il la reçoit avec joie. Amen. Mais la séduction du temps présent, les soucis des richesses. Amen. Alléluia. Et l'autre s'est tombé dans une terre où il y avait des ronces et des épines. Alléluia. Et lorsque les ronces ont poussé, ils ont étouffé la sémence. Et Jésus le qualifie comme celui qui, dès qu'une petite épreuve arrive, dès qu'une tribulation à cause de la parole arrive, la sémence la meurt. Amen. Alléluia. Mais vous allez remarquer qu'il est question des croyants. Et il y a un autre où le sol est préparé. Et les deux sols, ou les 3 premiers, il y avait déjà autre chose. Sur le deuxième et le troisième, nous allons voir que le deuxième, c'était un sol qui avait beaucoup de pierres. Amen. Il y avait déjà une autre sémence. Et la parole de Dieu ne se mélange pas. C'est pourquoi, frère, nous trouvons difficile d'être chrétiens.
Nous trouvons difficile d'aller de l'avant. Nous trouvons difficile d'aller à l'église. Nous trouvons difficile de prier. Nous trouvons difficile de lire la Bible. Pourquoi? Dans ton cœur, il y a d'abord une autre sémence. Amen. Et la parole de Dieu, Dieu ne se mélange pas. Amen. Jésus a dit, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres et les servir. Ce n'est pas possible. Amen. Vous devez pour élever un et faire mourir l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait en sorte, les amis, que les gens croient une partie de la parole. Amen. Et ils ne croient pas l'autre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer ce qu'a dit le Seigneur. Il dit, oh gloire à Dieu. Dont le cœur est lent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le cœur est lent à croire. Amen. 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 Ce n'est pas que le croyant, le cœur ne croyait pas. Ça croyait, le cœur recevait la parole. Amen. Amen. Mais croire, ce n'est pas seulement recevoir la parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, leur cœur était lent. Ils aimaient Jésus. Ils croyaient au Seigneur. Mais ils avaient une difficulté de croire toute la parole. Amen. Amen. Jésus leur a dit, les prophètes ont annoncé la résurrection. Je vais mourir et le troisième jour je serai ressuscité. Ils l'ont écouté et comme personne n'avait jamais été ressuscité avant lui, il a dit c'est pas possible. Bon, en tout cas, le maître nous parle des choses, mais ça là, comment il va ressusciter? Ils sont maintenant en train de se poser des questions. Comment il va ressusciter? Comment il va ressusciter? Mais comment il parle de ressusciter? Comment? Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire encore, frère. Alléluia. Voilà, on dit, dans la même région. Au paragraphe 197. 197. Bien, madame dit ceci. Oh Jésus. Frère Bonhomme dit, Jean a exprimé sa foi dans ce que Dieu lui avait révélé. Par conséquent, les œuvres sont le témoignage de la foi. Amen. Amen. Les œuvres sont le témoignage de la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Quand ils vous verront agir comme si vous étiez guéris, alors ils sauront que vous avez la foi, que vous êtes guéris. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et si vous êtes malade et qu'on aurait prié pour vous, pour que les gens croient que vous êtes véritablement croyant et que vous croyez dans la guérison, tout va dépendre de comment vous vous comportez. Amen. 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 Que dit le témoignage? Il a dit ceci. Je l'ai maintenant parce que j'ai cru la promesse de Dieu. Elle agit en moi. Maintenant, je me prépare pour que ça arrive. Ah oui, vous voyez, c'est ce que votre témoignage, vos œuvres produisent. Et bien, c'est sûr. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous témoignez, vous pratiquez les œuvres. Ce que vous faites témoigne de ce que vous croyez. Amen. Il y a quelque temps, lors de mon avant-dernier voyage, je crois que c'est ça, mon avant-dernier voyage en Afrique, j'étais justement
ce printemps, mais c'était le voyage précédent. Il y a eu un petit bébé qui avait les pieds côtes et un pied, une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait jamais porté de souliers de sa vie. Oh, c'était horriblement déformé. Et j'ai prié pour ce bébé ce soir-là. Il avait observé et vu ces choses se produire. Il avait prié pour le bébé. Le lendemain matin, je suis allé me promener et je suis passé près des magasins de chaussures. J'y suis entré. Et cet homme était là, en train d'acheter une paire de souliers pour les mettre au pied. Il l'avait cru. Oh oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le père de l'enfant, pour qui frère Branham a prié, après la prière, Amen. Amen. Il est allé au magasin acheter une chaussure pour mettre au pied de son fils. Amen. Ce même fils qui n'avait jamais porté de chaussures, parce que son pied ne pouvait pas entrer dans une paire de chaussures. Et lorsqu'on a prié pour son enfant, Amen. Amen. Le lendemain, le père a directement entré dans une autre phase. Il a cru à la guérison de l'enfant. Il s'est préparé à voir son enfant guéri. Amen. Il s'est mis dans la condition. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a acheté la chaussure pour porter au pied de son enfant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Oh, les disciples ont entendu parler tout ce qui sortait de la bouche du Seigneur. Ils ont entendu le Seigneur parler. Je vais mourir. Je vais ressusciter. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont vu les morts ressusciter. Lazare est ressuscité devant eux. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Est-ce que vous comprenez? Frère, ça brisait toute forme d'incrédulité sur tout ce qui sortait de sa bouche. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais vous pouvez avoir les yeux, il manquait de voir. Des oreilles, il manquait d'entendre. Un cœur, il manquait de comprendre. Et lorsqu'on arrive à manquer de comprendre, ça sera difficile que tu sois converti. Et ça sera impossible que tu sois sauvé. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu dois comprendre ce que tu crois. Amen. Et comprendre, ce n'est pas comprendre Dieu, c'est avoir la bonne compréhension de la parole. Amen. Alléluia. Oh, on croit en Dieu, mais avec beaucoup de limites. Beaucoup de limites, frère. Amen. Et on s'est fait du mal. Alléluia. Satan est venu et a rongé l'assurance. Il a enlevé dans le cœur des croyants l'assurance. Les gens croient, mais ils n'ont plus d'assurance. Mais vous voyez que votre foi n'est pas véritablement comme elle doit être. Parce que dans la définition de la foi, on dit que c'est une ferme assurance. Amen. Et tu ne peux pas avoir la foi et dans cette foi ne pas avoir l'assurance. Des choses que tu espères. Amen. Des choses que tu as promis, des choses que tu demandes à Dieu, des choses que tu attends Dieu te donner. Dans quel enlèvement iras-tu? Sans espérance, sans assurance. Amen. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il te faut l'espérance, il te faut l'assurance. Ça rend ta foi complète. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Il y a une chose terrible, je vais dire, frère, pendant tout cela. Frère, et beaucoup souvent on se met à croire de cette manière. Et c'est terrible. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu.
Est-ce que vous croyez en Dieu? Amen. Quelqu'un me permet de trouver ça? Il faut vraiment que je lise. Ce serait vraiment bien. Oh Seigneur Jésus. Il faut que je le lise. On va en parler ça. Dieu me permet de retrouver ça. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que je peux retrouver ça? Mon Dieu. Est-ce que j'ai ça? Ok, je crois que c'est ça. J'espère que c'est ça. D'accord. Au paragraphe 220. À 221. 220 à 220. Hein? Madame dit ceci. J'espère que c'est ça. Ok, lisons d'abord. Maintenant, Sarah a dit, tu sais ce qui va arriver. Tu vas avoir un bébé, mais je vais te dire comment nous allons nous y prendre. Alléluia. Amen. Sarah s'est fait interprète de la parole de Dieu. Dieu ne l'avait jamais amené à être interprète. Dieu avait fait de Sarah une vie simple. Amen. Et Sarah a inventé un don. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au point qu'elle a prêché à son pasteur. Amen. Je vais te la... Ok. J'ai maintenant Agar comme servante. Je vais te la donner. C'est qu'à cette époque-là, la polygamie était légale. Elle aura un bébé. Et c'est moi qui le prendra. Mais Abraham ne croyait pas ça. Non, il ne voulait pas le faire. Mais Sarah était inspirée à le faire. Est-ce que vous comprenez? Sarah avait l'inspiration. Elle a insisté que c'est comme ça que ça doit arriver. Tu sais, Dieu a dit qu'on aura un enfant. Dans mon état, ce n'est pas possible. En fait, dans mon état, chérie, ce n'est pas possible. Tu sais, le Dieu que nous prions, le Dieu qui t'a croisé là, il est tellement étrange. Mais je sens que voici comment ça va se produire. Écoute-moi très bien. Tu vois ma servante, la païenne, je vais te la donner. Tu vas l'enseigner. Quand elle va accoucher, moi je prendrai l'enfant. Et ce sera notre enfant. C'est comme ça que Dieu veut nous donner l'enfant. Amen. Amen. Frère, quand on est désespéré, on ajoute dans la parole. Amen. Et beaucoup de gens désespérés, Amen, à cause du temps, Amen, se sont eux-mêmes inventés des choses. Amen. Ils ont ajouté. La Bible n'ajoute pas et n'enlève pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne mets pas ton intelligence dans le programme de Dieu. Laisse Dieu agir selon sa pensée. Je vois que Dieu n'a pas besoin de tu vois que. Oui, Dieu veut que tu crois. Amen. Pas que tu vois que. Tu sens que. On dirait que toutes ces choses, c'est le diable qui t'inspire à le faire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ça fait en sorte que tu ne croiras pas véritablement Dieu. Pourquoi? Tu as pris ton petit cerveau, ton petit neurone, ta petite intelligence,
Tu as mis ça dans des choses qui n'existaient pas. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu existes par la parole. Et celui qui t'a amené à l'existence est le même qui a fait la promesse. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et ces signes accompagnent les croyants. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et si les choses tardent selon le besoin, prends patience. C'est une partie de la parole. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. L'excitation vient du diable. La Bible dit dans le livre de Chroniques que Satan a excité le cœur de David. Amen. Alléluia. Il était tellement excité qu'il n'a même pas compris le conseil de Dieu. Son serviteur lui a dit: oh mon roi, n'amène pas tout au peuple, ne fais pas pécher le peuple. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu a dit à Abraham: vas-y, écoute-la. Mais il a dit: ceci n'est cependant pas ce que je t'ai promis. Amen. Je ne l'ai pas promis de cette manière-là. Dieu ne nous l'a pas promis de cette manière-là. Frère, alléluia. Dieu est dans sa parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, est-ce que je peux retrouver ça? Ça, on en parle. C'est la manière de croire. Et les croyants du temps de la fin. Pardon. Lorsqu'ils parlent des rois du temps de la fin. Et la manière dont eux ils croient. Oh Jésus. Alléluia. Ok. Paragraphe 200. Révèlement, paragraphe 200. Madame dit ceci. Commençons par paragraphe 200. Cet homme ici a cru en Dieu, a cru que Dieu lui donnerait ce bébé certainement. Il a cru que cela allait arriver. Et s'est préparé pour ça. Je me prépare. Bien qu'on ne puisse encore voir aucun résultat physique. Amen. Ça ne fait aucune différence. Il l'a cru. Comme Abraham qui appelait tout ce qui était contraire comme si ça n'existait pas. Voilà. Par conséquent, si votre intellect vous dit effectivement, oh, voici maintenant quelque chose qui va piquer. Si votre intellect vous dit effectivement que ceci est la vérité, Dieu le guérisseur Dieu est le guérisseur de la maladie. Votre intelligence peut témoigner que c'est la vérité. Mais s'il n'y a pas de terrain d'ensemencement dans votre cœur, la foi pour y tomber, pour exprimer cette chose, ça n'arrivera pas. Est-ce que vous comprenez? Non, bien. Amen. Peu importe combien l'homme extérieur. Amen. L'homme extérieur, c'est votre partie charnelle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Peut raisonner la chose d'après les Écritures. Amen. Et dire que c'est vrai. Ce n'est pas vrai pour autant. Votre partie extérieure, votre intelligence, amen, peut croire la parole. Et vous croyez par intelligence. Parce que vous allez voir, comment on dit ça, logiquement, c'est possible parce qu'on a vu beaucoup de choses se produire. Vous ne croyez pas parce que Dieu vous l'a confirmé.
où Dieu vous l'a révélé. Vous le croyez parce que vous avez essayé de voir, vous avez vu des choses et vous dites que c'est possible. Ça, c'est votre intelligence qui vous amène à croire. Et si votre intelligence se mêle dans cette chose, ce n'est plus la foi du cœur. Et quand vous ne croyez pas de votre cœur, les choses n'arriveront pas. Peu importe combien votre intelligence se mêle à cette affaire. Est-ce que vous comprenez? L'homme est né en trois parties. L'homme a trois sphères. Il a le corps, il a l'esprit et il a l'âme. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans ces trois parties, le corps a 5 sens. Vous le savez, n'est-ce pas? L'esprit aussi en a 5. Amen. Les émotions, l'imagination, l'amour, ce sont les sens de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais l'âme n'en a qu'un. Croire ou ne pas croire. Alléluia. Alléluia. Et si la chose n'est pas confirmée dans votre âme, si vous ne croyez pas du cœur, amen. Je vous dis, peu importe comment vous pouvez croire que Dieu est réel, c'est par votre intelligence. Et si votre intelligence se mêle dans votre vie spirituelle, dans votre vie, dans votre christianisme, amen. En ce moment, vous savez ce que ça devient? Ça devient l'imitation du christianisme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du domaine du cœur, c'est du domaine de l'intellect. Et quand vous avez joué votre intelligence dans votre marche, amen, vous êtes arrivé au niveau où vous ne pouvez plus braver les obstacles. Mais à chaque fois, vous les verrez. Alléluia. Maintenant, m'ajoute en disant ceci. Combien reçoivent les banques? Avez-vous eu mon serment sur mon serment il n'y a pas longtemps, les web du dernier jour? L'avez-vous cru? Vous voyez, il est dit, il y aura des antichrists. Les antichrists séduiraient presque les élus eux-mêmes, si c'était possible. Amen. Donc, le peuvent-ils? Alléluia. Ils ne le peuvent pas, parce que c'est impossible. Ils sont élus. Voyez, très bien. Mais, il a dit, les oints. Vous voyez, Christ signifie oint. Mais, ceux-ci étaient anti. Ils étaient oints, mais anti, contre Christ. Amen. Dans leur enseignement. Cependant, ils peuvent faire tout ce que les autres pouvaient faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh les amis. À chaque fois. Amen. Amen. Que vous allez ajouter le raisonnement dans la marche chrétienne. Et qu'il y a quelque chose de la Bible que vous ne croyez pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. William Branham dit dans la brochure, laissez sortir la pression, il dit attendez jusqu'à ce que Dieu vous révèle qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous sommes censés croire toute la parole. De Genèse à Apocalypse. Amen. Au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous trouvons des obstacles ou des difficultés dans notre vie naturelle à cause de notre manière de croire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu crois, c'est ce que tu pratiques. Amen. Tu ne pratiques rien d'autre que ce que tu crois. Amen. Tu ne fais que comme tu crois. Amen. Alléluia. Amen. Ça va dépendre. Ça va expliquer le côté où tu es ignorant du jour. Amen. Mais quand on regarde sur les disciples, Jésus leur avait dit qu'il allait ressusciter.
Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'ils témoignent entre eux, lorsqu'ils témoignent au Seigneur, il dit, il est vrai que des femmes nous ont étonnés par rapport au témoignage qu'elles ont apporté. En allant au tombeau, elles ne lui ont plus trouvé là-bas. Elles ont trouvé les anges, et elles sont venues nous dire ça, mais eux, ce sont des marqués du nom, et ils sont allés au tombeau, ils ont vu, c'est vrai, le tombeau vide, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Pendant qu'ils étaient en train de raconter, ils parlaient avec lui, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Est-ce que vous comprenez? Ton intelligence va t'amener à manquer certaines choses que la parole déclare. Va t'amener à manquer de croire certaines choses que la parole déclare. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. J'espère que vous croyez ça. Sarah s'est imaginé comment il fallait croire en Dieu par rapport à la promesse qu'il a faite à Abraham. Voici comment ça va s'accomplir. Amen. Et aujourd'hui, frère, les gens ont tellement peur des échecs. Ça les a amenés à ne même plus tenter. Ils ont peur des échecs. Et les croyants, ils ont peur de perdre Christ. Amen. C'est pourquoi ils ne se rendent même pas compte de quand ils l'ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils font le contraire de ce que lui il a dit. Le contraire, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu veux protéger Christ. Mais c'est le contraire, c'est lui qui doit te protéger. C'est lui qui doit veiller sur toi. C'est lui qui doit te garder. C'est lui qui doit te conduire. Amen. Alléluia. Frère, tu vas tomber, mais tu dois te relever. Tomber, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est se relever. Et pour pouvoir se relever, il faut savoir que tu es tombé. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, les amis. La Bible l'appelle l'ami fidèle. C'est lui qui marche avec toi pendant que tous les autres tombent à toi. C'est lui qui te protège la nuit pendant que tu dors les yeux fermés. Alléluia. C'est lui qui est devant pendant que toi tu es derrière. De quelle manière vas-tu le protéger? Le seul devoir que tu as, c'est d'apporter le témoignage. Tu dois porter le témoignage. Amen. Alléluia. Voyez, frère, mais souvent, lorsque nous voulons faire quelque chose, il y a une partie de la parole qu'on ne croit pas. Jésus a dit que demandez et croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Mais souvent, nous, on attend jusqu'à ce qu'il y aura l'accomplissement. Pourquoi qu'on a reçu la chose? On ne se prépare pas à recevoir. On veut que la chose soit là. C'est une partie de la parole qu'on ne croit pas. Parce que là, on agit mal. On demande certes, mais on ne se prépare pas. On n'agit pas comme si nous l'avait déjà donné. Parce que Dieu, lorsqu'il dit une chose, Branham dit ce qu'il a déjà accompli. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Et si nous sommes malades et que nous avons prié pour qu'il nous guérisse, alors commençons déjà à vivre comme si nous avons été déjà guéris. Et attendons-nous à voir parce qu'il doit agir. Frère, il veille sur sa parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même si toi et moi nous ne venons pas ici, cette parole, il y aura quelqu'un qu'il va utiliser pour prouver qu'elle est vraie. Même le pire des incrédules. Est-ce que vous comprenez? Frère, Judas était dans le groupe de Jésus. Il était l'un des incrédules dans le groupe de Jésus. Amen. Et les pharisiens étaient des incrédules. Donc en un mot, c'était les pharisiens. Mais il était dans le groupe de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur lui a fait faire?
Pendant que les pharisiens ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Amen. Amen. Jésus a pris un démon. Il a amené le démon à pratiquer la parole. Amen. Est-ce que vous ne trouvez pas ça terrible? Amen. Amen. Et Jean-Baptiste a dit que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Et lorsqu'on a dit à Jésus de dire à tous ceux qui l'acclamaient de cette terre, il dit si c'est terre, les pierres vont les remplacer. Amen. Si tu te tais, quelqu'un d'autre va te remplacer. Frère, il y aura toujours quelqu'un que Dieu pourra utiliser afin de démontrer que cette parole est vraie. Amen. Alléluia. Judas est allé vendre ce qu'il avait expérimenté. C'est pourquoi pour lui la condamnation était plus dure. Il s'est d'abord pendu. Amen. Il a d'abord regretté, mais c'était impossible pour lui d'être pardonné. Et sentant que le regret ne le quittait pas, il s'est pendu. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque c'est arrivé à Pierre, Pierre a regretté. Amen. Mais avant que cela n'arrive, Jésus a prié pour Pierre. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère madame dit, vous pouvez désirer la vie éternelle, mais la vie éternelle c'est une partie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit si vous l'avez, c'est parce que vous êtes un attribut de Dieu. Et c'est ce qui fait de vous un chrétien. Amen. Mais si vous n'avez pas une partie de la vie de Dieu en vous, alors vous devenez un imitateur du christianisme. C'est pourquoi on trouve difficile d'être chrétien ou de demeurer chrétien. Et Branham dit encore dans le voile intérieur, je crois que c'est ça. Il dit remarquez, à quel endroit la sémence tombe, la manne, lorsqu'elle tombait, tout le monde mangeait. Mais le lendemain, ils allaient encore chercher. Amen. Il dit, mais remarquez, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit à Moïse, fais-toi un vase en or. Dans ce vase, quand tu auras fait ce vase, tu vas prendre la manne, tu mettras dans le vase. Et le vase là, en or, et la manne, tu vas le mettre à côté de l'arche. Amen. Il dit, cette manne-là ne pourrira jamais. Elle restera un témoignage pour les générations futures. Et Dieu a fait tomber la manne. Amen. Et les nouvelles générations qui venaient pour servir Dieu entraient de l'autre côté du voile. Ils goûtaient tous à cette manne. C'est une nourriture qu'ils ne pouvaient plus jamais retrouver sur terre. Parce que ça descendait du ciel. Amen. Alléluia. Et si la manne tombe, la parole de Dieu tombe de l'autre côté du voile, où se trouve l'endroit sacré, cette nourriture, la parole de Dieu, ne pourrira jamais. Amen. Et nous serons des témoins pour les générations futures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mes amis. La parole de Dieu est tombée. Amen. Amen. Mais il y a autre chose. La parole est tombée là où il y a autre chose. Amen. 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 Alléluia. Amen. Prenons Jean chapitre 8. Jean 8. Alléluia. Prenons le verset 30, partir du verset 30 jusqu'au verset 37. Comme Jésus allait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Amen. Frère, remarquez, verset 30. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Amen. Comment dis-tu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous deviendrez libres.
Est-ce que vous comprenez? Eux, ils croyaient la loi. Ils croyaient qu'ils étaient la descendance d'Abraham. Parce qu'ils étaient tous des juifs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais pour eux, ils se considéraient comme libres. Amen. Et ils avaient un comportement vis-à-vis de la parole. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient liés par quelque chose qui les empêchait d'être véritablement libres. Et Jésus dit, quand vous allez croire la vérité, quand vous allez connaître la vérité, vous serez complètement libres. Alléluia. Oh, en vérité, je vous le dis. Leur répondit Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Pour ça, je sais. Amen. Moi, je sais que vous croyez au message du temps de la fin. Je sais que vous êtes le croyant du temps de la fin. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alléluia. Alléluia. Et c'est là le défaut, les amis. On écoute, mais elle ne pénètre pas. Petite chose, dès que nous rentrons à la maison, pour nous, le christianisme se résume à quitter la maison, aller à l'église, rentrer à la maison, attendre le jour du culte, aller à l'église, retourner à la maison, attendre le jour du culte, aller à l'église, retourner à la maison. Amen. Amen. Tu es coincé par une routine en fait. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit un jour à une sœur, pendant que nous étions en train de parler, et elle disait, je crois au message, je crois que Branham, je crois ceci, je crois. J'ai dit, mais tout ce que tu dis là, c'est bien, mais même les démons disent ça en fait. Amen. Donc ce que tu dis là, c'est pas nouveau. Amen. Parce que même en enfer, on croit ça. Amen. 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 En enfer, les démons croient que Branham est un prophète de Dieu. Amen. En enfer, les démons savent que le message est la vérité. Amen. Donc, toi le dire, ça ne vaut pas grand-chose de concret. Amen. Il faut que tu fasses plus que ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et ce que les démons ne vont jamais accepter de te laisser faire, c'est de parler de ça. Amen. Ils ne vont jamais te laisser témoigner. Amen. Tu seras bloqué. Amen. Il y aura un problème à la maison. Tu n'as plus la soif, la vie de parler de Dieu. Amen. Ça l'ont sous-titré. Et tu ne te rends pas compte. Amen. Que c'est l'un des signes qui témoignait que tu as envie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas oisifs. Je ne vous laisserai pas sans rien faire. Amen. Et nous sommes censés faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Si Dieu t'a sauvé, Frère Madame dit que Dieu veut aussi que tu sauves une autre personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu restes là oisif. Ce que tu peux faire, c'est rester chez toi. Faire tout dans ton cadre. Amen. Tu es dans ta maison. Tu attends le jour du culte. Amen. Ce n'est pas différent d'un dominicain. Amen. Ce sont des règles catholiques. Amen. Amen. Dis le problème. Vous faites ça parce que ma parole ne pénètre pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Madame dit, si la semence que j'ai dit en terre a la vie en elle, elle va germer. Amen.
Il dit, même si le grain a été rongé, si seulement l'endroit où se trouve la vie n'a pas été touché, elle va germer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si la vie a été touchée, ce sera compliqué que ce grain-là germe. Vous allez le mettre en terre et c'est fini. Vous l'enterrez, vous ne l'enterrez pas pour qu'il ressuscite. Vous l'enterrez pour de bon. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Amen. Amen. Prenons le livre de Marc. Marc chapitre 8. À partir du verset 22. Marc 8. Marc chapitre 8. Aussitôt, ils se rendirent à Bethanie, à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. C'est ça? On amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui dit, puis il lui mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Oh, il lui a éloigné de tous les spectateurs. Il lui a éloigné de tout ce qui pouvait l'empêcher. Jésus lui a mis un peu loin. Il lui a fait ce qu'il lui a fait. Il lui a posé les mains. Et il lui demande maintenant, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Verset 24. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Amen. Alléluia. Amen. Il ne voyait pas bien. Amen. Il était d'abord aveugle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque Jésus lui a imposé les mains, c'était pour enlever l'aveuglement. Et lorsqu'il lui a imposé les mains, il lui demande, qu'est-ce que tu vois? Amen. Il dit, je vois des arbres qui marchent comme des hommes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Amen. Et vit tout distinctement. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Alléluia. Amen. Il lui pose la question, maintenant qu'est-ce que tu vois? Et l'aveugle dit ce qu'il voit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et toi, il y a des choses que tu ne comprends pas, mais tu ne le dis pas. Mais l'aveugle, lui, on lui a amené pour qu'il soit complètement guéri. Amen. Amen. Et vous êtes ici pour être complètement délivré. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il y a un but à la présence de chacun ici. Amen. Et ce but doit être atteint. Amen. 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 Et s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, alors explique, dis ce qui ne va pas. Amen. 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 Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas. Jésus lui a dit maintenant, qu'est-ce que tu vois? Dis ce que tu vois. Amen. Il pouvait s'arrêter là et dire non, c'est bon, je vois maintenant. Amen. 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 Non, mais il n'avait jamais vu. Amen. Et il lui a dit ce qu'il voit. Je vois des ombres comme des arbres. Je vois des ombres des arbres qui marchent comme des hommes. Amen. 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 Un homme ou un arbre ne peut pas marcher comme un homme. Amen. Jésus a compris qu'il y a un problème. Il ne voit pas encore bien. Amen. Mais il a expliqué ce qu'il voyait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu gardes ce que tu as.
Tu gardes ce que tu ressens. Tu n'en parles pas. Parce que tu es la solution. Il y a un problème. Il y a quelque chose que tu ne crois pas. Alléluia. Le cœur des disciples était lent à croire. Et il y a les cœurs tellement lents à croire. Est-ce que vous comprenez? Oh les amis. Alléluia. Tu dois te sentir bien. Amen. Si tu ne te sens pas bien, alors dis que tu ne te sens pas bien. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dieu a la réponse à toutes choses. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Parce qu'aucun d'entre eux ne voit. Ne peut conduire un aveugle que celui qui voit. Est-ce que vous comprenez? Et cet homme, c'est des hommes qui voyaient. Ils ont vu Jésus et ils lui ont pris pour l'amener à Jésus. Alléluia. J'espère que vous croyez. Le bonhomme dit dans la bouche de l'imitation du christianisme. Chez le 27, premier mois 1957. Le 27, premier mois 57. Paragraphe 16. Je l'ai dit, mais j'ai lu le prophète. Alléluia. Ok. Prenons d'abord le paragraphe 13. Et j'ai étudié la faune et les oiseaux. Et une fois, j'étais au grand zoo de Cincinnati, par ici. Beaucoup parmi vous y ont été. Et on venait d'attraper un aigle qu'on avait enfermé dans la cage. Et ce pauvre oiseau, c'était vraiment désolé pour lui. Il bondissait et se cognait de tout son poids contre les barreaux. Il s'arrachait les plumes de la tête à force de se cogner. Puis, celle des ailes s'arrachait aussi. Il volait comme ça là-dedans, cherchant à s'envoler. Et il se cognait contre les barreaux et retombait. Il était étendu là sur le dos, les yeux scrutaient le ciel. Et je me suis dit, oh, quelle chose misérable, ce pauvre oiseau. En effet, par sa constitution, c'est un oiseau destiné à voler dans les cieux. Et le voici attrapé au piège pour le reste de sa vie dans une petite cage. Alléluia. Et de savoir qu'il peut regarder et voir les choses les lieux où il désirait ardemment être, mais il ne pouvait pas sortir de sa cage. Je me suis dit, quelle misérable personne, misérable oiseau. Il doit être, je me suis dit, c'est pratiquement l'une des scènes les plus tristes que j'ai jamais vues. Mais après, en me retournant, j'ai vu une scène plus triste. Et ce sont les fils d'Adam, créés pour être des fils de Dieu, qui se font sauter la cervelle en cherchant à trouver des plaisirs pour se satisfaire dans cette vie-ci. Alléluia. Alors qu'ils savent
qu'ils sont nés pour être des fils du Dieu vivant. Et ils ne font que se cogner à mort, courant ça et là, se tirant les uns sur les autres, jouant au jeu d'argent, volant. Ils se volent mutuellement alors qu'ils sont ils sont en fait nés pour être des fils de Dieu. C'est la scène la plus triste que j'ai jamais vue. Celle des hommes emprisonnés par le péché. Alléluia. Mais il y a une chose à ce sujet. Il pourrait y avoir une personne gentille pour libérer cet aigle de là. Et cet après-midi, je suis très content de dire au fils d'Adam qu'une personne gentille, le Seigneur Jésus, est venu auprès des fils d'Adam. Il libérera tous ceux qui le veulent. Amen. Alléluia. Amen. Ça dépend de vous. Amen. Il libérera tous ceux qui le veulent. Amen. Ça dépend de nous. Amen. Ça dépend de moi. Amen. Ça dépend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu le veux seulement, il le fera. Amen. 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 Alléluia. Amen. Paragraphe 16. Le christianisme est une vie. La Pentecôte, c'est... je sais qu'on en a fait une organisation. Le mot Pentecôte. Et on a juste mis l'accent sur le mot, sur le nom. Mais la Pentecôte est une expérience, pas une dénomination. La Pentecôte, c'est pour les baptistes, les presbytériens, les luthériens, les nazaréens, eux tous. La Pentecôte est une expérience. Alléluia. Et on dirait que certaines personnes connaissent un moment difficile à essayer de mener la vie chrétienne. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Quelqu'un a dit quand j'étais sorti de mes grandes épreuves, cette fois-là, après que j'avais perdu ma femme, mon enfant et tout, il a dit, frère Branham, aviez-vous gardé votre religion pendant ce temps-là? J'ai dit non, monsieur. C'est elle qui m'avait gardé pendant tout ce temps-là. Alléluia. Alléluia. C'est cela donc son but. C'est ça le but de ce message. Est-ce que vous croyez cela? Alléluia. Alléluia. Mais il y a le problème de la peur. Les gens ont peur de réessayer. Parce qu'ils ont failli une fois. Ils ont peur de refaire. Ils ont failli 2 fois. Ils ont peur de refaire. Ils ont failli, oh merci Jésus. Ils ont failli 3 fois. Ils ont peur de refaire. Ils ont failli 4 fois. Ils ont peur de refaire. Parce qu'ils ont failli 5 fois. Ils ont peur de refaire. Parce qu'ils ont failli 6 fois. Ils ont peur de refaire. Amen. Alléluia. Mais l'ange a dit à Josué, Amen. Il dit, dis au peuple que chaque jour vous tournerez la muraille une fois. Et l'autre jour vous tournerez encore. L'autre jour vous tournerez encore. Et chaque fois qu'il tournait, le mur ne tombait pas. Amen. Mais ils ne se sont pas découragés parce qu'il a dit insiste. Et lorsque Dieu a dit demander, amen. Dans demander, il y a insisté. Oh, alléluia. Alléluia. Mais lorsque nous demandons, nous n'insistons pas souvent. Nous avons demandé et nous nous arrêtons là. Parce que nous n'avons pas vu la chose s'accomplir. Insiste. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a donné la parabole de l'ami qui va toquer chez son ami. Ou la parabole de la femme qui disait au juge unique qui le persécutait pour qu'il puisse lui faire justice.
Amen. Amen. Mais comme la chose a duré, oh les amis, amen. Amen. On a beaucoup d'exemples. Amen. Abraham a attendu 25 ans sur une seule promesse. Une seule promesse. Amen. 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 Pour l'accomplissement de cette promesse, il a attendu 25 ans. Frère, regardez, lisez bien le passage de la Bible. Abraham a rétrogradé combien de fois? Amen. Mais la Bible dit, et ça m'a tellement encouragé, qu'il n'a pas douté par incrédulité Amen. sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand il est allé en Égypte, dès que Pharaon a pris sa femme, Abraham a prié Dieu. Dieu est allé en Égypte et a fait sortir sa femme. Quand il est allé à Guérar, dès qu'Abimelech a pris Sarah, Abraham a prié et pourtant il était rétrograde. Il a quitté la terre promise à cause des responsabilités qu'il avait, des gens qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, certaines responsabilités pourront t'amener à rétrograder. Amen. Mais quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Amen. 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 Est-ce que parce que tu as rétrogradé, tu ne crois plus? Est-ce que parce que tu as rétrogradé, tu crois que Dieu n'en acte plus? Amen. Est-ce que parce que tu as rétrogradé, tu crois que Dieu t'a rejeté? Est-ce que parce que tu as rétrogradé, tu crois que Dieu t'a vomi? Amen. Alléluia. Amen. Oh, David a tué Iri. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et quand le jugement arrivait, qu'est-ce que David a fait? Sois miséricordieux, Seigneur. Amen. Sois miséricordieux. David a fait le dénombrement du peuple. Dieu a dit, je place devant toi 3 châtiments. Choisis-en un. Les 3, choisis un. Amen. Amen. David a dit, je me remets à Dieu. Amen. 3 jours de mort. David dit, je me remets à Dieu. Amen. Le premier jour, 500 personnes sont mortes. David a pleuré. Il dit, ils sont morts à cause de moi. C'est à cause de mon péché. Dieu savait comment toucher le cœur de David. Amen. 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 Souvent, on n'insiste pas. Pourquoi? Parce que le cœur là n'est pas encore véritablement touché. Amen. 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 Tu ne fais pas ressortir ce véritable chrétien qui sait parler à Dieu. Amen. Tu t'es campé dans l'habitude. Amen. Et Dieu n'aime pas la routine. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, peut-être que tu te dis que Dieu a tort. Et tu traverses une pente difficile. Mais Seigneur, si tu m'aimais, pourquoi tu me fais passer par là? Si tu m'aimais, pourquoi tu me fais... Pourquoi? Continue à poser la question. Amen. Sois-en sûr que tu n'auras pas la réponse. Amen. 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 Parce que les fils de Dieu sont combattus à cause de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la parole que l'on combat. Le diable combat la parole. Amen. Et il trouve en toi le côté faible. Et c'est là où il va frapper. C'est ça. Il cherchait ton côté faible. Amen. Il en a fait avec notre Seigneur. Amen. Il cherche ton côté faible. Quand il le trouve, il exploite. Amen. Jusqu'au jour où tu te rendras compte que c'est ton côté faible. Oui, monsieur. Et quand tu vas protéger ça, il va passer à autre chose. C'est ça. Mais tant que tu n'as pas encore découvert que c'est ton côté faible, il continue à exploiter ça. Amen. Amen. Peut-être que ton côté faible, c'est que tu ne dois pas être malade. Dès que tu es malade, tu rétrogrades. Parce que tu es malade, dès que tu pries, la guérison ne s'installe pas. Satan arrive à pouvoir te dire, mais tu sais, la Bible, Branham, tout ça, c'était juste des mises en scène. Et il commence à te corrompre. Amen. Il commence à te corrompre. Il commence à te corrompre. Et tu ne te rends pas compte que tu viens à l'église par habitude. Amen. Ce n'est plus un acte de foi. Tu viens par habitude. Même quand tu pries pour qu'on ne touche pas ça dans la prédication. Pour que moi, quand on va prêcher, moi au moins j'aurais prié à la maison pour me préparer. Tu ne te rends pas compte
que ce que tu fais n'a plus d'effet. Amen. Et quelque part, tu sens que le christianisme là n'a plus d'effet sur toi. Amen. Mais tu as peur d'aller en enfer. Amen. Tu continues à venir parce que tu ne veux pas aller en enfer. Amen. Oh les amis. Alléluia. Amen. Les autres, ils étaient en train de retourner à leurs choses. Le maître est mort. Il est ressuscité. Est-ce que c'est vrai? Ah. 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 Alléluia. Amen. Si tu arrives à prier aujourd'hui, sincèrement, quand on arrive à demain, Satan te combattra d'une manière. Quand tu arrives à la prière, au lieu d'aller en prière, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à vouloir te reposer du combat que tu viens de mener. Tu vas te reposer où? Dans la caverne que Satan te propose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, oh Jésus. C'est terrible. Est-ce que vous croyez cela? Amen. J'ai dit non, monsieur. C'est elle qui m'avait gardé pendant tout ce temps-là. C'est cela donc son but. Moi, je ne peux pas garder Christ. Amen. C'est lui qui me garde. Amen. C'est ce qui compte. Amen. Ce n'est pas que moi, je m'y accroche, que lui plutôt tienne. Amen. Amen. Et c'est un don pour moi. Et alors, voyant que les gens connaissent ce moment difficile, il doit y avoir quelque chose qui cloche quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, si la religion chrétienne ne consiste qu'à confesser un credo des dénominations ou des intellectuels, alors il ne nous faut rien d'autre qu'un très bon groupe de gens intelligents. Amen. Amen. C'est tout ce qu'il nous faut. Si l'église doit être dirigée par un intellectuel, amen. Amen. Eh bien, être un intellectuel, c'est une bonne chose. Amen. Vous pouvez recevoir la parole de façon intellectuelle, Amen. mais laissez-la pénétrer jusque dans le cœur. Laissez la parole pénétrer jusque dans le cœur. Amen. 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 Où est le zèle que la parole t'avait donné quand elle est apparue? Amen. 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 Ce zèle-là qui t'amenait, qui te faisait sentir qu'il faut que je parle. Il faut que je parle de Dieu. Il faut que je parle de Dieu. Et tu te trouves chez quelqu'un d'autre. Vous êtes maintenant en train de parler du Seigneur. Amen. Où est ce zèle? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi ce n'est plus la même chose? Jésus leur pose la question: de quoi parlez-vous avec le visage tout triste? Amen. Aujourd'hui, on parle du Seigneur, mais plus avec la même joie. Amen. Une vie restaurée. Amen. Mais on parle, tu sais, les gens vont manquer le ciel. Laisse-les. Les gens vont manquer le ciel. Je te dis, hé, c'est le salut individuel. Moi, je me prépare. Moi aussi. Préparons-nous. Amen.
Tu faisais même quoi avant que j'arrive? Ils ont déjà fini de communier. Amen. Ah, je voulais aller un peu le linge. Comment tu as beaucoup le linge? Oui. Regarde comme la vie de la mort. La mort, c'est l'instant. Quand c'est vous parlez du linge. Amen. Tout le linge là, vraiment, les enfants là salissent le linge. Quand c'est vous parler de Dieu. Frère, je viens, frère. Qui a présenté la situation d'un autre frère. Il n'en a pas parlé quand on était chez lui. On est parti de chez lui. On était déjà loin de chez lui. Et il nous avait déposé en voiture. Maintenant qu'on s'est séparés, oh, il y a tel frère qui a un problème, il faut prier pour lui quand vous serez chez vous. J'ai dit, mes frères, on était à la maison chez toi. Pourquoi tu n'en as pas parlé? Pour qu'on prie pour lui, étant chez toi, sachant que tu connaissais le problème qu'il a. Ah non, chacun doit prier dans sa maison. L'intelligence. Amen. L'intelligence, les amis. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Amen. Amen. Il parlait tout triste. Vraiment, c'était lui. Vraiment, vraiment. On va faire comment? Le maître est mort. Ah, mais les autres m'ont dit, ah non. Aussi, s'il est ressuscité, donc pourquoi il est mort? Il n'a pas besoin de mourir. Amen. Maintenant, on ne nous parle de ressusciter, non. La mort que je l'ai vu mourir là, toi, tu crois que quelqu'un peut ressusciter comme ça? De quoi parlez-vous? Amen. Amen. Le visage tout triste. Mais comment on peut parler de Jésus étant triste? Amen. Un drogué prend la drogue, ça lui rend le corps, il se sent bien. Amen. Mais toi, la drogue au-dessus de toutes les drogues, Amen. c'est qui dédrogue un drogué. Amen. Mais quand tu parles de lui, frère, il est qualifié comme toutes les bonnes choses qui existent. Amen. Toutes les meilleures choses qui existent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu vas à l'hôpital pour voir le docteur, on te fait là, tu es le patient, tu attends. Amen. Hein? Et une fois, quelqu'un qui va passer, je ne sais pas comment on les appelle, l'infirmière. Ah, bonjour, bonjour, est-ce que vous avez déjà déposé les carnets? Oui. Il y a les blancs là qui viennent quand ils sont en Afrique. Ah, comment vous allez? Vous allez bien? Oui. Ok, d'accord. Oh, ça va? Oh. Ah, vraiment, maman. Non, on va vous recevoir, hein? Attendez. Tu vois, la maman qui était déjà toutes les rides commencent à se relever. Merci. Pourquoi? C'est le placebo. Amen. On l'amène à avoir confiance que tu verras le docteur, tu seras guéri. Amen. Et toi, tu quittes la maison, tu viens à l'église, triste. Amen. Il n'y a même pas un cantique. Amen. Amen. Et celui qui a la joie, chante. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu vois? Ouais. Quand on voit un match de football, quand les gens ils vont jouer, tu vois comment les gars ils se mettent déjà, le gardien déjà, il saute sur lui-même. Il va, il touche le bar, il revient, il touche le bar, il saute sur les. Il va montrer au cas à l'adversaire que vous allez voir, tous vos ballons vont attraper. Amen. Dès que quelqu'un arrive devant lui pour vouloir tirer, il commence à l'effrayer. Amen. Quand il attrape le ballon, il y avait un gardien, il se met encore devant lui. Oh, gardien. Amen. Il y avait un gardien qui faisait ce que les autres ne pouvaient pas faire. Quand il part jouer, en fait, lui, c'était ça même le mot. Lui, il allait jouer. Les autres allaient à la compétition.
Et lui, il partait pour jouer. Amen. Donc, quand vous tirez les ballons dans son goal, lui, il arrête ça pour vous montrer que ici, on joue. Amen. Il saute, il tape le ballon. Il n'attend pas. Le Amen. ballon va il veut te fatiguer à tirer. Il tire, il dit encore, il arrête avec la tête. Amen. Tu tires, il tourne, il tape avec les pieds. Amen. Tout le monde avait peur de ce gardien. Il y avait un autre qui était comme un gorille. Un gardien vraiment avec un gros visage. Quand lui il est au goal, vous avez peur de lui. Amen. Lui il est là pour jouer. Amen. 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 Et quand nous on va à l'église, on va à la mort. Amen. Alléluia. En fait, on a. Ah là, Dieu va nous chipoter aujourd'hui. Ah là, le maître. Quand j'apprenais, on avait un maître qu'on appelait Fidèle. Son prénom, Fidèle. Et il était comme son prénom l'indique. Amen. Quand vous allez, quand vous savez qui va parler sur la grammaire, c'est la mort. En fait, chacun se prépare déjà à la Bastille. Amen. Toute la classe est silencieuse. Comme je le connaissais, après que j'ai pris une autre classe, maintenant, la maîtresse qu'on avait changé avec lui. Lui est venu nous enseigner et elle est allée enseigner sa classe. Je ne sais pas quel pari ils avaient fait. Je l'avais déjà comme maître avant. Je connaissais sa force. Et d'accord, on ne blague pas avec lui. Blague sur les autres, les mathématiques. Ce que tu veux, quand on arrive en grammaire, c'est là. Et les élèves dans la classe ne le connaissaient pas. Moi, je le connaissais. Alors, la maîtresse est arrivée. Elle a demandé, est-ce que vous allez bien ici? Les autres ont crié par nostalgie. Non, revenez, maîtresse, on a besoin de vous. Là, 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 là. Moi, je ne pouvais pas dire les choses. Le camarade à côté, j'ai dit, ne dis pas ça. Il dit, pourquoi? J'ai dit, tais-toi, tu vas voir ce qui va se passer après. Et il était là, il regardait toute la salle avec le rire, le sourire de la mort. Mais, maîtresse, on vous aime. Bon, d'accord, bientôt je vais revenir. Ouais! Et qu'elle est partie. Avec le sourire, il a piégé tout le monde. Et il dit d'accord. Ok, j'ai compris. Quand votre maîtresse était là, qui veut retourner avec votre maîtresse? Lève la main. J'ai dit à mon camarade, lève pas la main. Lève pas. Les autres ont levé au rang. J'ai dit qu'elle ne lève pas. Et il y avait encore d'autres aussi qui le connaissaient. On était au nombre de 8. Quelque chose comme ça. Et qui veut rester avec moi? Je lève la main. Avec le jeune, il lève la main. On a levé les mains. Dis, bon, tous ceux qui veulent toujours que je les enseigne, passez devant. On est déjà sauvés. Je sais que là, on est sauvés. C'est fini. Eux, là, ils sont morts. Il dit, ah non, on est parti devant. Les autres commençaient, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Après, il a enlevé le sourire. Il a pris le tuyau. Il dit, d'accord, je vais commencer par ici. Comme je suis ici, je ne vous enseigne pas. On sait que je suis là pour rire avec vous. Et machin, il est devenu sérieux. Quand il grandit, il ne crie pas tout lent. Il y avait une fille là avec toutes les formes. Elle avait aussi la taille. Elle pensait qu'il s'amusait. Je voulais lui dire que il va te frapper. Ne fais pas ça. Ah, monsieur. Il dit que c'est comment? Pourquoi tu fais ça? Ah, monsieur. Ah, elle est d'abord bien. Elle le sait bien.
Il dit, ah, toi, vraiment, elle aussi, elle tourne pas. Ça y est, le maître est blasé. Et que c'est tourné du bon endroit. Au moment où elle veut encore crier, quand elle va, il dit, viens ici, reste là. Allonge. Tout le monde ne comprend pas. Il est fou, le maître. Après, il a dit, tu crois que je suis venu ici pour blaguer avec vous. Allez, toi, couche-toi. Du premier banc jusqu'au dernier. La première rangée. Du premier banc de la première rangée jusqu'au dernier banc de la dernière rangée. Tout le monde. Après, je signale aux camarades. Et dit, tu as vu, là? Tu as vu ce que je t'ai dit? Je savais qu'il allait les frapper. Je le connais. Mais même là, tu parles à voix basse. On était déjà sauvés. Après, il a dit, allez vous asseoir. Il ne vous a même pas félicité que vous avez bien fait. Allez vous asseoir. Tout le monde a changé le lendemain. Si tu manques, il t'a remarqué quand tu viens. Assis. Et comment, frère, les gens ont peur quand ils viennent à l'église. Ils ne sont pas en joie. Ils ont peur. Oh frère, ils ont peur d'essayer. Essaye encore. Comme il est tombé une fois, il ne peut plus. C'est pourquoi on souffre. Dieu est prêt à bénir. Et l'église souffre. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent plus croire que Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. Est-ce que ta manière de croire va changer? Amen. Alléluia. Amen. Paragraphe 19, je lis, nous allons nous confirmer. William Branham dit dans la même brochure, l'imitation du christianisme. Remarquez, eh bien, Ézéchiel parle, il dit comment Dieu mettrait un cœur nouveau. C'est le même chapitre. Il ôterait le vieux cœur de pierre et il vous donnerait un esprit nouveau. En effet. Et enfin, il mettrait son esprit en vous. Eh bien, le cœur nouveau, cela ne veut pas dire l'ancien travailler. Cela ne veut pas dire que l'Église a besoin d'un lifting. Cela veut dire que l'Église a besoin d'une naissance. L'Église de Dieu n'a pas besoin d'un polissage. Elle a besoin d'une conversion. Est-ce que vous comprenez? Conversion. Alléluia. Madame dit, elle a besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et je vous dis la vérité, si vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas rester sans vouloir faire quelque chose pour Dieu. Amen. Vous aurez envie de le faire. Amen. Alléluia. Amen. On a dit ça, c'est quel Saint-Esprit qui reste dans le cœur silencieux. Il y a un problème. Alléluia. Paragraphe 21. Branham ajoute en disant ceci. Je m'étais souvent demandé pourquoi cette déclaration avait été faite. Pourquoi on ne pouvait pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. J'ai fini par découvrir que, je disais, regardez ici, nous avons un pot en verre ou une bouteille. Pourquoi ne pourrais-je pas mettre du vin nouveau dans
ce récipient-là. Amen. Amen. On y met du vin, du vieux vin. Mais j'ai découvert que jadis, à l'époque où Jésus parlait, les bouteilles n'étaient pas en verre. On n'avait pas de bouteilles en verre à l'époque. Et elles étaient en peau d'animal. Alléluia. Alléluia. Et on tannait la peau de l'animal. On la cousait. Ou on la rattachait et on y mettait le vin, l'eau, les liquides dans une bouteille en peau. Et puis après, cette bouteille vieillissait tellement qu'elle, pas de vin là-dedans, ni rien, elle séchait. Il n'y avait plus d'huile dans cette peau d'animal. Et alors, elle durcissait et réalisait. Et je vois alors que ce que Jésus voulait dire. Amen. Amen. Si on met du vin nouveau, du vin non fermenté dans une telle bouteille et que ce vin nouveau est la vie, il se mettra ensuite à travailler, se fermentera et fera éclater la bouteille. Et c'est pareil. Si vous mettez le baptême du Saint-Esprit et que vous le mettiez, si vous prenez le baptême du Saint-Esprit et que vous le mettiez dans une vieille peau de chèvre séchée et formaliste, elle explosera aussitôt, certainement, que deux et deux font quatre. Amen. Alléluia. Et si vous prenez la parole de Dieu, la parole de Dieu ouette, et que vous mettez la parole de Dieu ouette dans le cœur, où se trouve déjà une autre sémence, amen. Cette personne-là deviendra davantage bizarre. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a parlé du sol préparé. Amen. Et lorsque ce sol est préparé, quand vous mettez la sémence, elle pousse sans problème. Mais vous la mettez où il y a les pierres, elle trouve un obstacle. Vous la mettez où il y a les ronces et les épines, elle trouve un obstacle. Vous mettez ça où il y a les raisonnements, elle trouve un obstacle. Vous mettez là où il y a la peur, elle trouve un obstacle. Amen. Amen. Vous mettez la parole où il y a les soucis, elle trouve un problème. Amen. C'est pourquoi la personne est censée se vider. Amen. Et la seule manière pour se vider, c'est dans la prière. Et si tu as mis la prière de côté, tu ne fais qu'amasser des choses qui sont mauvaises et qui vont pour te détruire. Amen. Alléluia. 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 Tu n'as plus de contact avec ton Dieu. Tu n'as plus de relation intime avec lui. Tu pries pourquoi? Tu sais que tes prières n'iront nulle part. Et Satan se plaît de voir des personnes dans cette condition-là. On a dit que nos prières doivent monter jusqu'au trône. Et une prière de ceux qui ne croient pas, frère, ça va atteindre quel trône? Le diable vient te combattre avec la parole. Il vient combattre la parole qui est en toi avec certaines propositions. Amen. Il amène la parole, il amène la flatterie, il amène des propositions. Amen. On a vu ça dans Matthieu chapitre 4. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les amis. Amen. Amen.
croit, le cœur lent à croire toute la. Même si c'est contre toi, croire. Amen. Amen. Et au début, la parole est contre nous. Amen. Pourquoi? Parce qu'on la trouve étrange. Amen. Elle est nouvelle. Et au fur et à mesure qu'on avance, maintenant elle n'est pas contre nous. Elle est avec nous. Amen. Elle est pour nous défendre. Amen. Elle est pour nous protéger. Amen. Elle est pour nous renforcer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, le ciel, ce n'est pas tout le monde qui ira. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.